Aujourd'hui, j'aimerais te parler un cri particulier qui a fait que Jésus s'est arrêté. Et j'aimerais que tu prennes ta parole, la Bible, dans Marc 10 et au verset 46, tu vas lire l'histoire de Bartimée, cet homme qui était aveugle. Et puis, à un moment, quand Jésus marchait, il a interpellé Jésus par son cri. Et ce cri a été très particulier. C'est un cri qui dit « Fils de David, aie pitié de moi ». Et j'aimerais t'emmener dans la profondeur de ce cri, que tu puisses demander au Saint-Esprit quel est ce cri qui a fait que ce cri a percé la foule et puis que Jésus s'est arrêté sur ce cri. Et je réfléchissais ce matin, je disais Saint-Esprit, il y a un cri qui doit monter dans nos entrailles, dans cette dimension là où on se présente devant toi. Et ce cri qui provient de « Aie pitié », Fils de David, aie pitié, contient une profondeur. Et quand tu vois que cette dimension de « aie pitié », c'est-à-dire qu'à un moment, on reconnaît qu'on est limité, qu'on est arrivé des fois au bout du bout et qu'on a besoin de réaliser que c'est un abandon total. Ce cri est un abandon total. Aie pitié, je n'ai pas de solution, je n'ai pas d'autre solution. Je m'abandonne à toi, je prends une posture d'humilité devant toi et je te demande dans cette dimension, c'est une dimension d'un cri qui provient des viscères, c'est-à-dire des entrailles. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, Bartimée est en train de déclarer « Je te reconnais comme le Messie ». C'est-à-dire qu'il déclare la lignée royale à ce moment-là de Jésus. Il dit « J'ai besoin de toi, je m'humilie devant toi, toi qui es loin, le Messie, celui qu'on attend. Je reconnais ta lignée royale. » Et donc il y a cette dimension d'humilité où je me prosterne devant le roi. Je reconnais, je l'interpelle, je l'arrête en disant « Moi je ne peux pas, je ne peux rien. » Et tu vas lire que Jésus à ce moment-là va s'arrêter et puis on va lui dire « Courage ». Lève-toi, il t'appelle, Jésus t'appelle, ton cri, ce cri que tu as prononcé, déclaré, Bartimée, ce cri qui provient de tes entrailles, a arrêté Jésus sur ta situation. Et là, tu vois que Bartimée va jeter son manteau et il va se lever. Et donc là, il y a encore une autre dimension, il jette son manteau. Et je crois que dans ce cri, il y a des manteaux à laisser, c'est-à-dire qu'on reconnaît, on laisse le passé, on laisse tout ce qui nous a limités, on place notre foi, que Jésus s'est arrêté et qu'il nous attend, que le cri qui a été émis de ses entrailles, de ses viscères, de nos entrailles, de nos viscères, à un moment arrêté Jésus. Et à ce moment-là, tu te lèves, tu jettes le manteau de la limitation, tu jettes le manteau de tout ce qui peut conditionner ton être intérieur. Tu jettes le manteau pour entrer dans cette dimension de foi. Tu reconnais le Messie, tu reconnais qu'il est le Seigneur des Seigneurs de ta vie. Et à ce moment-là, tu te lèves et tu te présentes devant Jésus, qui lui s'est arrêté et qui te dit « Je t'appelle maintenant, présente-toi devant moi ». Car ton cri m'a arrêté, car ce cri qui est parvenu à mes oreilles, ce cri qui dit qu'il n'y a pas d'autre solution, c'est moi la solution, moi qui suis Jésus, alors viens. Et puis tu vas voir qu'il y a un dialogue. À un moment, Bartimée appelle Rabouni, c'est-à-dire maître, et on voit cette dimension de soumission, d'humilité. Et puis Jésus guérit Bartimée. Sa foi que Bartimée a placé en Jésus provoque la réponse de Jésus. Donc tu vois qu'il y a toute une combinaison entre le cri, la dimension de reconnaître Jésus comme Seigneur, et puis cette dimension de jeter le manteau de ce qui limite, le manteau du passé, ce qui nous retient, tout ce qui peut être dans ton cœur, et ça tu le sais, tout ce qui limite ton cœur, ça peut être la maladie, ça peut être la peur, ça peut être beaucoup de choses. Saint-Esprit sait. Mais à un moment, lève-toi, jette ce manteau et tu vas voir, Bartimée, quand il a été guéri, il a suivi Jésus. Il ne s'est pas retourné pour aller chercher ce manteau. Il a reçu un nouveau manteau d'une nouvelle saison. Donc il y a un cri qui doit monter, qui doit sortir de nos entrailles. Un cri qui dit « Fils de David », c'est-à-dire je reconnais
ta royauté, je reconnais que tu es le Seigneur. Aie pitié de moi. Je suis arrivée au bout. J'ai besoin de ton intervention. Je m'abandonne en toi. Et puis je te laisse agir. Je reconnais que je ne peux pas. Et puis tu quittes tout masque de suffisance, d'orgueil, de moi-je. Et tu reconnais et tu rentres dans cette dimension. Et puis il y a ce manteau que tu jettes, le manteau du passé. Et tu rentres dans le nouveau. Et Jésus, lui qui t'attend, à un moment te dit, qu'est-ce que tu veux? Et puis il va te dire, maintenant, sois guéri, sois libéré, rentre dans cette nouvelle saison. Et puis, par la foi, tu rentres dans cette dimension. Au nom puissant de Jésus, je libère cette parole sur ta vie. Et puis que le Saint-Esprit puisse aller dans la profondeur de tes entrailles. Et puis qu'il y ait ce cri de tes entrailles. Fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et puis tu vas entendre. Allez, courage. Lève-toi. Il t'appelle. Jésus t'appelle. Jette ce manteau. Présente-toi devant Rabouni. Et puis, laisse Rabouni toucher ton cœur. Laisse Jésus toucher ton cœur et te guérir, te libérer. Et par la puissance du Saint-Esprit, en cette journée. Alors je te laisse avec cette méditation. Et puis je prie surtout qu'elle soit vie. Je prophétise cette dimension dans ta vie. Je prophétise qu'il y a un cri nouveau dans l'intercession, dans ta prière, dans le cri que tu as au plus profond de toi, que ce soit un cri qui sorte au nom de Jésus. Et je prophétise cela dans tout ton être, âme, esprit et corps. Sois béni. Amen.